se reconnecter à sa vision. C'est vraiment quelque chose, qui, peut nous questionner à des moments où on peut se sentir un petit peu perdu, un petit peu désorienté, carrément éloigné de ce qu'on avait posé initialement pour démarrer une activité ou dans, un nouveau volet de notre, projet professionnel, que ce soit notre entreprise, ou, quelque activité que ce soit. Mais c'est vraiment très vrai pour, les entrepreneurs. À certains moments, on se sent, presque comme, désengagé, il y a une énergie qui se ramollit, qui est un peu moins, active, moins présente, le feu sacré n'est plus vraiment là, et en fait, la raison en est qu'on est déconnecté ou plus du tout, plus tellement en lien, en tout cas, avec notre vision. Et donc il s'agit de se reconnecter. Alors, de quoi on parle? Déjà, la première chose, c'est que, votre vision, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui, à un moment donné, vous a animé, vous a entrepris, vous a absorbé, vous a enflammé et vous vous êtes dit: «Ah mais c'est exactement ce que j'ai envie de mettre en œuvre, le monde en a besoin, c'est ça dont, c'est à ça que je veux me consacrer», et il s'est passé cet embrasement intérieur, cet enthousiasme, hein, cette énergie, particulière qui fait qu'on a l'élan de soulever des montagnes et de passer à l'action. Et c'est bien ça le problème quand on, perd sa vision, c'est qu'en fait on est beaucoup trop dans l'action. On est dans le fait de mettre en œuvre. Alors, on a, bah, la ligne de départ, au début, elle est toute proche, hein, donc on sent encore, voilà, on se sent, très lié et puis plus on avance, plus on enchaîne les actions qui peuvent être très cohérentes avec notre vision et plus finalement, la ligne de départ, elle est, dans le rétroviseur jusqu'au moment où, les virages, faisant et bien, on n'est plus du tout, en lien avec cet élan initial et c'est là que la dynamique, énergétique, en fait, intervient. C'est-à-dire que la vision, ça n'est pas quelque chose de plat, ça n'est pas quelque chose d'uniquement intellectuel, ça n'est pas quelque chose d'uniquement rationnel, même si effectivement pour passer à l'action, ben, il faut l'intellectualiser et la rationaliser pour mettre en œuvre un plan, une méthode, mais en tant que telle, la vision est avant tout énergétique. Et qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis que la vision est avant tout énergétique, eh bien, c'est de l'ordre de cet élan intérieur qui nous anime et que notre pensée mette en mots, c'est-à-dire que notre pensée rationnelle, notre mental, mette en mots, mette en action, mette en idée de contacter telle personne, etc. Mais tout part et tout naît et tout est lié avec l'énergie de la vision. Alors, comment on reconnecte à cette énergie? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple, mais il y a quelque chose que vous devez absolument prendre en compte, c'est que ça n'est pas parce que c'est simple que vous ne devez pas le faire de façon régulière. Et quand je dis régulière, c'est quelque chose de quotidien. Ça, c'est vraiment un gage de réussite pour rester collé à sa vision et évoluer en même temps qu'elle, parce que ça c'est un autre sujet, mais la vision, ben, vous savez bien, ça évolue. Donc rester collé à l'innovation qui intervient dans notre vision via notre intuition, c'est important aussi. Mais dans un premier temps, il s'agit de ne pas la perdre de vue et surtout de la réintégrer, plus que de la laisser nous intégrer. Donc comment on fait ça? Donc on se met en respiration. C'est-à-dire que la problématique de la perte de connexion, c'est qu'on est dans l'action et qu'on s'est éloigné. Donc on s'arrête. On s'arrête. Et quand je vous ai dit c'est tous les jours, en fait, l'idée, c'est non pas de s'arrêter en cours de route dans la journée, mais de commencer par un temps d'arrêt et une respiration, au sens propre comme au sens figuré. Vous savez que la respiration consciente, c'est vraiment quelque chose qui permet d'activer l'énergie intérieure et de se connecter. Et bien là, je vous propose de démarrer votre journée de cette manière, c'est-à-dire de
avant même de décrocher votre téléphone ou de partir bille en tête sur vos mails, voire même d'allumer votre ordinateur, vous prenez 1 minute, ça peut même durer 30 secondes, pour vous asseoir, fermer les yeux, commencer à respirer tranquillement, vous intérioriser et vous reconnecter à votre vision initiale de la manière suivante. C'est-à-dire que vous allez vous reprojeter dans la situation, peut-être que vous vous souvenez de l'endroit, peut-être que vous vous souvenez du jour, peut-être que vous vous souvenez de la température, peut-être que vous vous souvenez des personnes avec lesquelles vous étiez, peut-être que vous vous souvenez de l'atmosphère, bref, dans tout ce qui, dans vos ressentis, donne un cadre à ce moment où vous avez eu l'idée, où il y a eu cette espèce d'eureka où vous vous êtes dit, mais oui, bon sang, c'est bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, ce que je vous disais au début. Et si vous ne vous souvenez pas du moment, ça n'a pas d'importance parce qu'elle peut venir de façon morcelée, de façon fractionnée. Recollez-vous juste dans l'énergie de comment je me suis sentie quand cette idée originelle est arrivée. Et ça, vous vous en souvenez. Ça, votre corps s'en souvient. Parce que vous avez cette énergie-là qui est engrammée en vous à travers vos émotions, à travers vos ressentis corporels. Donc, il s'agit tous les jours de vous connecter à l'énergie de votre vision, c'est-à-dire au ressenti et à la dimension vraiment intuitive qui vous a entouré et dans laquelle vous étiez baigné quand vous avez eu cette fameuse idée que ensuite vous avez concrétisée. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Le plus important, c'est d'activer cette sensation tous les jours. Alors au début, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps et de faire un petit effort pour vous rappeler, parce que votre mental va aussi se mettre en action, parce qu'il a un rôle. Mais le plus important, c'est dans une respiration, au fur et à mesure, vous n'aurez juste qu'à vous remettre dans l'émotion que ça a pu susciter, et dans les sensations corporelles qui vont arriver tout de suite, et pam, vous allez raccrocher les wagons. Et là, donc là, vous vous reconnectez à votre vision quand vous faites ça. Et c'est super important de mettre cette énergie dans votre énergie du quotidien pour réaliser vos missions en lien avec l'énergie source de votre vision, ce qui change absolument tout, puisque c'est à cette énergie-là que vos clients, vos interlocuteurs et que vos actions vont répondre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a autre chose que je vous partagerai, je pense, une prochaine fois, qui est très importante, c'est de lier votre vision à l'énergie de vos rêves. Alors c'est un sujet en soi, hein, donc quand je parle de rêve, je parle d'idéal, parce que à l'origine de votre vision, eh bien, il y avait cette espèce d'idée idéale qui vous tournait autour, de vous dire voilà ce qui serait quand même super pour moi, pour ceux que j'aime, pour ceux auxquels je m'intéresse, pour le monde plus largement en fonction de qui vous êtes et de la nature de votre vision. Mais voilà, donc reconnecter à votre rêve ou à vos rêves et à l'énergie des rêves, c'est dans l'absolu la même démarche, mais à un échelon beaucoup plus global. Donc, pour pas être trop longue aujourd'hui, je vous en parlerai une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments qui allient ma posture en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante, en tant que leader, euh, qui allie ma posture, qui allie la manière dont j'entends impacter le monde et dans une certaine mesure différente par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, quand vous avez vraiment cette envie, et quand on est entrepreneur, c'est le cas, d'ouvrir des perspectives aux autres, hein, parce que vous avez ces partages à faire, c'est indispensable que vous ouvriez vous-même vos propres perspectives. Et ça, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre au sein de la communauté du vivant qui démarre le 17 janvier, puisque tout ça, c'est ce que nous allons travailler. Pour moi, la communauté du vivant, c'est un terrain d'entraînement sur lequel on va réaliser à travers les cercles d'empuissancement notamment des dynamiques de réflexion et de connexion à tous ces éléments dont fait partie la vision,
que j'ai pu vous partager précédemment, notamment dans l'événement Vivante également, mais bien avant aussi. Donc, si vous avez vraiment le sentiment que seul, c'est pas évident, qu'il y a d'autres dimensions que vous captez mal, en ce qui concerne notamment la manière d'utiliser votre intelligence intuitive euh, au service de vos activités, ben, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre dans la communauté du vivant. Donc on démarre le 17 janvier et toutes les informations sont dans le post qui contient cette capsule. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que vous aurez envie à partir de maintenant de vous connecter à l'énergie de votre vision. À bientôt!